Président, tu parles beaucoup, il faut utiliser la Bible pour nous parler. Très bien, pas de souci. Regardons ensemble ce que la Bible dit. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, Adam, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le premier homme de l'univers et de l'histoire de l'humanité s'appelle Adam. Quand Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse vivre sur la terre et dominer, assujetti. Il a fallu qu'il fasse deux choses. La première chose est qu'il cultive le jardin que Dieu lui a donné, c'est-à-dire qu'il travaille. La deuxième chose, qu'il garde le jardin, c'est-à-dire qu'il doit épargner afin de garantir que demain, il aura encore à manger dans le jardin. Le salaire que tu reçois aujourd'hui, si tu n'arrives pas à établir un système d'épargne, tu ne deviendras jamais riche. Même si aujourd'hui on te donne 1 milliard de francs CFA, si tu ne connais pas ce que c'est que l'épargne, l'argent là, tu vas dilapider n'importe comment et ça va finir et tu redeviendras pauvre. À Adam, Dieu n'a pas dit, Adam, tu vas faire des offrandes sacrificielles pour que je puisse te rendre prospère. Ce n'était pas ça le principe. Et là, il n'y avait pas de dîme. Adam ne payait pas de dîme. Quand on va aussi dans l'histoire de Joseph, la Bible dit, lorsque Joseph était en prison, Pharaon a eu un songe. Et Joseph, par l'Esprit de Dieu, a pu interpréter qu'il aurait 7 ans de famine. Et pour que Égypte puisse être épargnée de la famine à venir, il a mis un système d'épargne en place. C'est ce qui les a aidés à garder leurs richesses. Donc, les 7 années de floraison, Joseph a profité de l'occasion pour garder en épargne ce qui rentrait dans le grenier. Et lorsqu'il a épargné, les 7 ans sont passés, les autres peuples n'épargnaient pas, même le peuple d'Israël n'épargnait pas. Ceux que Dieu a bénis, ceux que Dieu a rendu prospères, ils n'épargnaient pas. Parce que eux, pour eux, de toute façon, Dieu les a bénis aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu va les bénir demain. Chaque jour suffit sa peine. C'est ce qu'on t'a fait croire. À chaque jour suffit sa peine. Ce que tu as aujourd'hui, il faut manger. C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Ce que tu as en ta main, il faut donner à Dieu. 10 000 ans ne peut pas te rendre riche. Quand tu vas donner, par les 10 000, Dieu va te rendre riche. Dieu va te rendre prospère. Les 100 000 que tu as dans ton compte, quand tu vas donner à Dieu, tu vas utiliser les 100 000 francs pour te rendre prospère. Les 1 million que tu as dans ton compte ne te rendront pas riche. Il faut donner 1 million à Dieu. Mets ça dans le programme, il faut s'aimer. Et Dieu va utiliser cette sémence pour t'enrichir. Ça ne rend pas riche. Le peuple d'Israël ne s'est pas imaginé que malgré qu'il avait l'abondance, 7 ans après, il aurait une pénurie de la nourriture. Donc, Joseph étant averti, a pu épargner pendant les 7 années d'abondance. Et dans les 7 années de famine, tous les peuples du monde entier ont été touchés par la famine. Et c'est en Égypte maintenant qu'ils partaient se ravitailler. Et c'est là encore, l'Égypte s'est enrichie parce qu'ils ont vendu leurs épargnes. Il n'y avait pas une stratégie spirituelle établie par Dieu pour qu'ils puissent échapper à la famine. La seule stratégie que Dieu a donnée à Joseph, parce que Joseph était enfant de Dieu, ce n'était pas d'aller faire une offrande à un homme de Dieu ou aller sur la montagne faire 7 jours de jeûne. Non, c'était juste d'épargner. C'était le principe qu'il fallait mettre en place pour garantir la richesse des 7 ans de famine à venir. Si tu comptes sur les offrandes que tu fais à l'église pour devenir riche, laisse-moi te dire que les années vont passer devant toi et tu seras toujours au même niveau. Si tu veux que Dieu te rende riche, tu quittes de 10 000 à 100 000 francs, de 100 000 à millions, de millions à milliards. Si tu veux que ça arrive, il faut forcément passer par la loi du travail et de l'épargne. Le travail et l'épargne sont les deux principaux principes de richesse que Dieu a donnés à Adam.